Salut à toi, futur pro de l'immobilier. Si tu es en BTS immobilier, j'ai une question pour toi. Si tu veux juste décrocher un diplôme ou est-ce que tu veux plutôt exploser les ventes et devenir un top vendeur? Parce qu'aujourd'hui, je vais te partager les 5 conseils que j'aurais aimé recevoir à ta place. Ces conseils sont simples, concrets, mais ultra puissants. Si tu les appliques, tu vas prendre une longueur d'avance sur 90% des autres étudiants. C'est parti. Maîtriser ton terrain de jeu. La première erreur que font beaucoup de jeunes agents, c'est ne pas connaître leur secteur. C'est ce qu'on demande en priorité à un agent immobilier. Avant même de penser à vendre, tu dois devenir une référence sur ton quartier. Combien vaut un T3 dans cette résidence? Quel est le meilleur moyen d'en vendre dans telle rue? Quel est le prix de cette maison? Quel est le prix de ce quartier? Où sont les projets urbains à venir? Ton arme, c'est la connaissance locale. Montre aux gens que tu es plus calé que Google et tu verras, la confiance, elle arrive tout de suite. Ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur Le Bon Coin, tu peux aller sur Bien Ici, tu définis déjà ton secteur, il ne doit pas être trop gros, tu dois être capable de le prospecter en un mois. Évidemment, le but, c'est pas de passer à l'action tout de suite, mais agis comme si tu étais déjà un investisseur, c'est-à-dire, tu n'as qu'à imaginer que tu as un budget plus ou moins infini, hein, 1 million, 2, 3, 5 millions, et que tu veux commencer à te créer un patrimoine. Donc repère comme si tu étais déjà dans la peau d'un acheteur, ce qui pourrait être intéressant pour toi d'acheter. Ensuite, évidemment, tu peux appeler les agents immobiliers, tu peux faire le processus comme si toi-même tu cherchais à acheter en fait. Et de ce fait, tu vas pouvoir vraiment repérer à force d'étudier quels sont les biens qui sont intéressants, pourquoi, par rapport à tel prix. Il faut vraiment que tu arrives à définir, tu dois être capable sur ton secteur de savoir si tel bien est intéressant ou pas intéressant. Et par la suite, ça te servira concrètement à rentrer des biens qui sont intéressants. 80% du marketing, c'est avant tout le prix. Tout le reste, après, les photos haut de gamme, des plans d'aménagement en 3D, du home staging, de l'intelligence artificielle, tout ça, c'est un plus, mais le plus important, ça va être vraiment de définir le prix. Ensuite, apprends à vendre, pas juste à conseiller. Un agent qui réussit, ce n'est pas juste un gentil conseiller, c'est avant tout un vendeur, un vrai. Et vendre, ça s'apprend. Donc, lis des livres de vente, suis des formateurs, commence déjà à te former, achète déjà des programmes de formation. Actuellement, il y a une promotion, cliquez juste en dessous dans la description, vous aurez accès à des programmes qui sont vraiment ultra accessibles. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous aider. Donc, observe les meilleurs et surtout, entraîne-toi à répondre aux objections. C'est trop cher. Je vais réfléchir. Je connais déjà un agent. Donc, prépare les réponses à l'avance et tu peux t'entraîner avec l'intelligence artificielle. Tu dois transformer chaque nom en opportunité. Donc, moi, je te conseille de lire des livres comme Plus malin que le diable. Vous pouvez lire d'autres livres sur la vente également. En termes de développement perso, etc., ça va vous permettre vraiment de prendre beaucoup d'expérience en fait. Ensuite, utilise les réseaux sociaux dès maintenant. Tu es jeune, parfait, tu as une longueur d'avance sur les anciens. Instagram, TikTok, LinkedIn, ce sont des vitrines qui sont gratuites. Publie tes visites, tes conseils, tes coups de cœur, ton quotidien de futur pro. En fait, même si actuellement tu es encore étudiant, sers-toi de tout ça justement pour partager ta passion auprès des autres, que les gens savent que tu es dans un processus d'apprentissage et à chaque fois que tu apprends quelque chose, fais en sorte de le vulgariser pour le partager aux autres. Ainsi, ça va te permettre de bien le faire entrer dans ton cerveau. On repère qu'on est capable de bien comprendre une notion à partir du moment où on est capable de l'expliquer. Donc ainsi, tu vas construire une audience avant même d'avoir ton diplôme. Et crois-moi, le jour où tu démarres pour de vrai, tu auras déjà des clients qui te suivent. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant que je te conseille de faire. C'est indispensable de se créer une audience de nos jours sur les réseaux sociaux. Les gens sont souvent bloqués, ils ne savent pas de quoi ils vont parler, ils ne sont pas assez légitimes, etc. Toi, tu peux justement te servir du fait que tu es étudiant et en toute transparence, leur partager que tu es passionné dans un domaine. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui voudrait devenir riche, qui devrait devenir indépendant financièrement, ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts avec une solution magique, ça va prendre du temps. Donc ce qu'il va falloir faire, au lieu de te positionner comme déjà quelqu'un qui est riche, et là tu vas un peu mentir aux gens, ça va se voir, tu vas pas être crédible, non, tu vas justement partager du savoir que toi tu mets en pratique personnellement pour pouvoir atteindre ce résultat-là. Ensuite, il va falloir t'entourer des bons. Donc ton environnement, c'est la clé. Si tu passes ton BTS, entouré de bons, de gens qui veulent juste valider l'examen, en fait, tu risques de plafonner. Mais si tu t'entoures d'agents
qui vendent, de mentors, de managers qui t'élèvent, alors tu vas progresser à une vitesse folle. Donc mon conseil, c'est de rejoindre un réseau, assiste à des événements et n'aie jamais peur de poser des questions aux meilleurs. Donc dès le début, il va falloir que tu aies déjà un mindset qui veut faire partie du top 1-3% des meilleurs agents immobiliers. Tu peux les ajouter sur Instagram, leur faire part de ta passion. Tu verras que les gens, ils vont se retrouver un petit peu en toi parce que eux-mêmes, dans une certaine situation, ils étaient déjà dans ce cas-là. Donc évidemment, après, les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps à te consacrer, mais déjà, ça te permettra progressivement de tisser un réseau. Voilà, il faut juste doser, il ne faut pas trop en faire non plus, mais attirer un peu la sympathie de manière naturelle. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est d'intégrer un réseau immobilier. Par exemple, chez IAD, on a une université en ligne qui est incroyable, avec beaucoup de quiz que tu vas pouvoir faire tous les jours. Alors, si tu es en BTS, par exemple, en plus de tes études, passe 1 heure par jour à répondre à ces questions et à te former à tous les métiers de l'immobilier. La transaction, le viager, la location, le neuf, la gestion locative, tout ça, ça doit être des choses sur lesquelles tu dois être familiarisé. Le BTS, c'est bien, mais c'est assez théorique, donc tu auras à peu près le même niveau que les autres et c'est assez général. Mais en plus de ça, vraiment, essaie de trouver un côté un peu plus terrain, un peu plus concret, et les formats quiz, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, il ne faut pas jouer petit. Là, tu es jeune, tu débutes, et alors, en fait, c'est pas parce que tu débutes que tu dois viser petit. Donc, tu peux très bien vendre une maison à 800 000 euros, à plusieurs millions si tu inspires confiance. Donc, crois en ta valeur, apporte du service, sois pro, et surtout, ne t'excuse jamais d'être débutant. Les top vendeurs, ce ne sont pas forcément ceux qui ont le plus d'expérience, mais ce sont ceux qui ont le plus d'audace. Donc, ça, c'est important de s'en rappeler également. Donc, en fait, il ne faut pas être bridé. Donc, serre-toi que tu es dans une étape actuellement d'apprentissage, justement pour te connecter avec des gens un peu top niveau. Et si ton truc, c'est vraiment d'aller sur le luxe, sur les produits intéressants, connecte-toi et sers-toi de ce temps pour être proactif. En fait, ce qu'il faut retenir quand on fait des études, c'est que entre le moment où on commence les études et le moment où on est vraiment dans l'action, il se passe énormément de temps. Et ce temps va un peu vous formater à se dire oui, mais j'avance étape par étape, là je suis dans cette étape, je dois rester dans cette étape-là, le système est fait comme ça. Mais en fait, il faut vraiment se servir de ce temps qui est précieux pour anticiper, prendre des formations, parler avec des gens, se créer un réseau, se créer une audience, se former, mettre en action. Déjà, commencer à voir autour de toi qui est-ce qui a des projets immobiliers, s'inspirer vraiment du monde du luxe, essayer d'aller dans des hôtels haut de gamme, observe comment les gens parlent avec toi et tu verras que là, c'est un service qui est vraiment optimal, c'est-à-dire quelqu'un te demande de l'information, une question concrète par rapport à l'immobilier, tu écoutes. Si tu ne sais pas, tu dis je vais me renseigner, vous apporter une réponse, passez-moi votre mail et je vais vous faire une réponse bien précise. Et ensuite tu reviens vers eux, tu leur apportes leur réponse et tu leur apportes même une réponse plus pour essayer de creuser encore davantage, leur conseiller des gens, les mettre en relation, etc. Tu n'es pas obligé de tout finaliser, évidemment ça ne sera pas possible pour toi. Mais déjà si tu apportes cette solution aux gens, tu seras déjà proactif. Donc en fait, c'est un métier où on est constamment proactif, donc sers-toi du fait que tu aies du temps, plus tard tu n'en auras pas, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire pour commencer à mettre tout ça en application. Prends des programmes, prends des formations, fais des quiz immobiliers, regarde des vidéos YouTube et commence déjà à te dire actuellement, sers-toi de ChatGPT si tu as besoin, mais actuellement, qu'est-ce que je peux faire comme action concrètement pour commencer à construire quelque chose. Et là, ça doit être très concret, parce que c'est vrai que les gens, parfois, ils se disent « ouais, je vais être top vendeur, etc. » Mais ils ne mettent pas vraiment en action. Quelles sont les actions concrètes que tu peux mettre en place pour commencer, non pas à atteindre directement ce résultat, parce que c'est impossible, tu ne peux pas passer d'un point A à un point Z sans un passage à l'action massive. Mais là, pose-toi la question concrètement, qu'est-ce qui peut faire grandir mes réseaux sociaux? Qu'est-ce qui peut faire que j'attire plus de personnes? Qu'est-ce qui peut faire que je puisse répondre à telle problématique? Essaie de noter vraiment tous les points clés sur lesquels tu bloques actuellement et essaie de faire du brainstorming pour savoir comment débloquer ces choses-là. Si vraiment tu es encore dans une étape d'apprentissage et que toutes ces notions te paraissent floues, tu te poses une question, tu observes des questions concrètes qu'ont les gens, tu les notes, tu n'as pas la réponse, tu vas faire une étude dessus, tu vas structurer tout ça et ensuite tu vas l'analyser jusqu'à être capable de le re-expliquer à une autre personne. Là, tu t'enregistres, tu fais une vidéo, tu apportes la réponse à cette question
qui doit être la plus vulgarisée possible. L'idéal, c'est qu'elle doit être compréhensible par un enfant de 15 ans, entre 15 et 20 ans. Si actuellement tu as moins de 20 ans, c'est parfait. Elle doit être comprise par ton petit frère ou ta petite sœur, par exemple. Et là, à partir du moment où tu es capable de faire ça, en fait, ce savoir-là, ce travail que tu as fait, tu l'as fait une fois, mais elle va rester ancrée dans ton cerveau tout au long de ta vie. Et là, c'est vraiment puissant. Et ensuite, tu vas te faire un plan d'action. Sers-toi encore une fois de ChatGPT pour voir concrètement quelles sont les actions que tu peux mettre en place pour essayer de te rapprocher encore un peu plus du résultat que tu souhaites avoir. Donc si tu appliques ces 5 conseils que je te garantis une chose, tu ne seras pas juste un étudiant en BTS IMO, tu seras un vendeur redoutable en devenir. Ce que je te conseille également, je te l'ai expliqué un petit peu via les voies de l'apprentissage, c'est de faire l'énéagramme. Tu vas faire une étude de ta personnalité pour savoir déjà, parce que dans l'immobilier, il y a énormément de spécialisation, quelle est la spécialisation qui te convient le mieux. Ne va pas chercher forcément celle qui rapporte le plus, celle sur laquelle il y a le plus d'objets brillants, le plus shiny, le côté le plus hype. Va plutôt essayer de trouver quelque chose qui te correspond, histoire que ça soit quelque chose de vertueux, que tu prennes du plaisir. Je le rappelle, ce qui va te faire réussir dans la vie, c'est vraiment le travail. Les gens qui travaillent le plus sont ceux qui réussissent le plus, ça c'est mathématique, même si à la base, ce n'était pas les meilleurs. 10% de travail, 10% de résultats, 100% de travail, 100% de résultats. Toutes les grandes personnes qui ont réussi dans ce monde, ce sont des gros bosseurs. Et moi, dès que je vois des top vendeurs, c'est vraiment limpide, c'est-à-dire tu leur poses une question, ils vont immédiatement te trouver la solution. Et en fait, il y aurait une intensité dans cette réponse. Une intensité qui fait que eux-mêmes sont prêts à passer à l'action pour toi. Et ce truc-là, en fait, tu dois l'avoir toi aussi. Donc voilà. Abonne-toi si tu veux plus de conseils concrets. Partage cette vidéo à un proche qui veut passer son BTS. Et rappelle-toi, le diplôme, c'est le point de départ, pas le but. Et je te conseillerais également d'apprendre sur tous les métiers de l'immobilier, puisque actuellement, tu n'es pas encore passé concrètement à l'action dans tous ces cœurs de métier, donc tu ne peux pas savoir vraiment ce qui est fait pour toi. Donc, ne te calque pas sur la voie d'une autre personne et essaie de trouver vraiment ton ikigai, c'est-à-dire ton alignement, qui fait que même en travaillant comme un taré, tu n'aies plus jamais l'impression et la sensation de travailler. Ça doit être juste du temps dédié à cette tâche-là, mais qui permettent de t'épanouir en fait concrètement, permettent de prendre du plaisir sur le terrain, mais pas forcément de se dire je fais une action qui va apporter tel résultat, parce que dans l'immobilier c'est quelque chose qui n'existe pas. En tout cas, tout est extrêmement décorrélé. Donc en fait, si tu veux par exemple gagner tant d'argent, tu n'auras pas un ensemble d'actions qui va te permettre immédiatement de concrétiser cette chose-là, parce que c'est des processus dans l'immobilier qui sont très longs. Donc ça va prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois parfois sur un contact, sur une tâche spécifique. Donc en fait, nous, on ne peut pas se raccrocher à ça. Donc raison de plus pour être vraiment bien aligné sur les choses, et ensuite avoir une excellence dans le service qui te permette de maximiser toutes les chances de concrétiser chacun de ces contacts. Et à force de répéter ça sans cesse, c'est ça qui fera que dans les mois qui viennent, les choses vont se concrétiser. Et les concrétisations de toutes ces actions vont aboutir sur des ventes qui vont être le fruit d'énormément de travail, mais qui ensuite, un beau jour, vont s'enchaîner et vont tomber les unes après les autres comme des dominos. Et ça, si tu es capable de faire ça sur la durée, c'est-à-dire mettre en place les actions totalement décorrélées des résultats, crois-moi, le jour où ça tombe, ça fait vraiment du bien et ça va te renforcer sur le fait que tu as bien fait de faire autant d'actions, autant d'efforts, autant de sacrifices dans ces choix-là. Et ensuite, tu auras juste à répéter ça dans le temps sans cesse pour être un excellent vendeur dans l'immobilier ou un excellent agent immobilier tout court, et on met tous les corps de métier à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Abonne-toi. Si tu veux plus de conseils concrets, partage cette vidéo. Et n'oublie pas que le diplôme, c'est que le point de départ. C'est pas le but du tout. Tu peux sortir d'un BTS et être totalement néophyte parce que tu n'as pas forcément fait le travail en amont de te renseigner de ce qu'allait être vraiment la réalité du métier sur le terrain. Donc, profite de ce temps pour te rajouter une petite charge de travail supplémentaire pour aller observer qu'est-ce que le métier concrètement sur le terrain. À bientôt!